nous sommes comme pollués par les valeurs du monde. Ça ne veut pas dire que toutes les valeurs du monde soient mauvaises. Le problème, c'est d'oublier que ce qui est premier, c'est Dieu et la logique de Dieu. Et tout l'enjeu pour nous, c'est de rentrer dans cette logique divine. Prenez par exemple, faites cet examen de conscience. Tout ce que vous méprisez, ça peut être en vous. Tout ce que vous détestez en vous, commencez par vous-même. Tout ce que vous détestez en vous, tout ce que vous considérez comme un frein à votre développement, à votre croissance, à votre maturité, à votre vie, eh bien Dieu considère que tout ce que vous méprisez, c'est justement là-dessus qu'il va construire la vie, votre vie et l'Église. C'est essentiel de comprendre ça, ou plutôt d'accepter cela, d'accepter vos faiblesses, d'accepter vos fragilités, d'accepter même vos péchés comme des chances. C'est le grand mystère de la croix qui retourne tout ce qu'il y a de négatif, pécamineux, désastreux, destructeur, comme des chances pour construire le royaume de Dieu. La croix n'est pas l'œuvre d'un châtiment. La croix n'est pas l'œuvre d'un châtiment. La croix est l'œuvre de notre conversion. De notre conversion, c'est-à-dire de notre changement de regard, de notre métanoïa, comme dit le grec. Métanoïa, ça veut dire la transformation de notre entendement, la transformation de nos manières de penser, de ne plus penser selon le monde, comme si tout ce qui nous ralentissait était mauvais. Rappelez-vous la première béatitude, heureux les pauvres de cœur. Heureux les pauvres de cœur. C'est la première des béatitudes en Matthieu. Eh bien, en fait, ici, il s'agit d'entrer dans ce regard de Dieu et de comprendre que tout ce que nous jugeons méprisable, que tout ce qui est méprisable aux yeux du monde est la pierre d'angle que Dieu va choisir pour construire nos vies et pour construire son royaume. Alors, quelques façons de vivre cet évangile, parce qu'au fond, c'est quand même un peu difficile, si ce n'est de demander au Seigneur cette grâce. Seigneur, viens transformer mon regard, viens transformer ma façon de penser pour qu'elle soit conforme à ta croix, conforme à ce que tu veux pour le monde et pour moi. Je crois qu'il y a aussi, peut-être, de manière très simple, c'est d'acheter une croix, un crucifix, si vous n'en avez pas. De porter même un crucifix sur vous. Chose tout à fait, bon, vous allez me dire, c'est très simple, mais ça peut commencer par là. Et puis, je crois, de faire cet examen de conscience que vous pouvez chacun faire, en vous disant, au fond, qu'est-ce que je rejette? Qu'est-ce que je n'aime pas en moi? Quelles sont mes fragilités? Mes péchés, mes faiblesses, que je ne veux pas voir. Et puis dans le monde, ceux qui sont autour de moi, quelles sont les personnes que je méprise? Parce que je les juge méprisables, parce qu'elles ne sont pas assez ceci ou pas assez cela. Ce qui peut vous aider aussi, c'est de relire la Passion. Souvent, on attend le carême pour relire la Passion. Ben moi, je vous invite cette semaine à relire la Passion. Comment est-ce que Dieu, comment est-ce que le Christ va nous sauver en jouant, en misant sa vie, en livrant sa vie et en étant considéré comme le dernier des malfaiteurs, comme celui que l'on rejette, comme celui que l'on méprise. Seigneur, nous nous confions à ta miséricorde. Viens transformer notre regard, nos cœurs, donne-nous cette humilité de nous regarder avec ton regard, que nous sachions ne plus nous mépriser, que nous sachions ne plus mépriser les autres. Aide-nous à rentrer dans tes pensées, dans ta logique, à comprendre que ce qu'il y a de faible dans le monde, ce qu'il y a de pauvre, ce qu'il y a de méprisable est source de grâce. Amen.